Allez, c'est parti. Comment on va attendre parce que pour l'instant, il n'y a que nous. On va attendre qu'il y ait un petit peu de connexion. Ouais. Bon, sinon, tout va bien? Vous pensez peut-être en juin, peut-être qu'on pourra se revoir? Espérons. Espérons, ouais. Car ça commence à faire long. Mm. On va attendre que tout le monde se connecte. Maxence, toi, t'es pas en cours, toi, cette semaine-là? Oui, je suis en cours, oui. Si, t'es en cours? Ouais. Et la semaine prochaine, entreprise? Entreprise, ouais. Entreprise, ouais. On repart. On repart. C'est parti. Quelques connexions déjà. Bonjour à tous. On attend que tout le monde s'installe avant de commencer. En tout cas, bienvenue. On va attendre encore un petit peu, puis on va commencer. Bon, allez, 18h, on commence. Les autres vont nous rejoindre. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Léonore, chargée de promotion à l'UM Normandie et référente sur le concours Passerelle Programme Grande École. Petit webinaire ce soir sur la thématique de l'alternance et des stages, pilier vraiment à l'école, la professionnalisation. Donc, ce soir, cette heure-ci, on va surtout parler de l'accès via le concours Passerelle. Donc, que ce soit passerelle 1 ou passerelle 2. À mes côtés, je suis bien entourée parce que j'ai 2 membres de l'administration et un étudiant que je vais laisser se présenter. Je m'appelle Maxence Piévage, donc j'ai 22 ans, je suis en M1 alternance, donc dans le track alternance qu'on va vous expliquer après. Et je suis acheteur chez Ferrero France. Très bien, merci Maxence. Bonjour à tous, Virginie Correc, je travaille au service des relations entreprises et carrière et moi je suis en charge des stages, de la partie stage. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Élodie Lavoie, je suis chargée de mission alternance donc au sein de l'UM Normandie et voilà, je fais partie d'une équipe de 5 personnes qui sont réparties sur les 3 campus français, donc Le Havre, Caen et Paris. Et on vous accompagne voilà, tout au long de votre recherche et tout au long aussi de votre alternance. Et pour vous situer un petit peu l'alternance par rapport à l'EM Normandie, sachez que l'EM en fait est une des 3 écoles vraiment référentes sur l'alternance. C'est vraiment un des points forts de l'école. Et on a cette année d'ailleurs plus de 800 alternants. Et c'est vraiment, voilà, l'école investit vraiment en fait sur l'alternance puisque c'est clairement une voie d'insertion vraiment excellente pour nos étudiants et qui est vraiment reconnue par les entreprises. Voilà, donc vous en saurez plus, bien sûr, tout au long de ce webinaire et aussi d'un point de vue stage avec Virginie qui est avec nous. Bien, merci Elodie. Donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Moi, je sais que j'ai souvent des appels de candidats passerelles qui ont des questions sur l'alternance, mais plus globalement sur la professionnalisation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou à lever la main pour que nous libérions vos micros et que nous écoutions vos questions. C'est le moment. Je vais vous diffuser moi une petite image pour revenir sur les 3 années ou 4 années d'ailleurs à l'école après le concours passerelle, alors que ce soit concours passerelle 1 ou concours passerelle 2. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Voilà comment ça va se présenter. Donc, 3 ou 4 années. La première année, ce qu'on appelle la Q3 chez nous, après le concours passerelle 1. Alors, Maxence, comme tu es issu de ce concours, peut-être que tu peux nous parler un petit peu de cette année. Alors en fait, cette année, donc, j'ai fait un DUT gestion logistique et transport auparavant sur Le Havre, car je suis d'origine havraise. Et ensuite, je suis parti 1 an à l'étranger, donc hors études, où j'ai fait au pair à Londres. Et j'ai intégré directement l'EM Normandie en U3, donc via le concours passerelle 1. Donc en fait, cette année d'U3, elle vous permet de revoir tous les fondamentaux du commerce. Donc c'est-à-dire, vous allez avoir de la finance, du marketing, de la communication, vraiment tous les aspects. Et vous allez finir cette année par un stage obligatoire. Donc, pour ma part, il y a le côté asso et le côté stage. Donc, moi, les deux étaient liés. Dans l'association, j'étais en EM ambassadeur. Donc, en fait, c'est une association de promotion d'école. Et j'ai continué, en fait, l'association en fait, durant mon stage où j'ai fait les admissibles, donc l'accueil des nouveaux étudiants sur le campus de l'EM Normandie, donc pendant les oraux,
qui n'ont malheureusement pas lieu cette année. Et voilà, en fait, c'est une association très importante pour l'école et même pour les étudiants, car vous apprenez beaucoup de choses en théorie. Et en fait, le côté association fait directement le côté pratique. Donc, en fait, vous allez apprendre de la finance, comme j'ai dit, mais vous allez l'utiliser directement en association pour financer des projets ou faire des business plans. Oui, c'est ça. En fait, dès la première année de la U3, vous êtes tout de suite dans le bain. Vous avez un projet associatif et puis à la fin, vous avez un stage obligatoire de 2 à 3 mois en France ou à l'étranger. Virginie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe à l'école? Donc, comment on fait pour trouver un stage? Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Est-ce qu'on a des cours? Tout ça pour nous aider? Voilà, donc à l'école, on a monté un dispositif qui s'appelle le parcours carrière, qui est un dispositif qui a vraiment été monté, qui est propre à l'EM Normandie et qui fait partie intégrante de la formation. Donc en U3, par exemple, vous avez un séminaire de plusieurs jours consacré vraiment à votre projet professionnel, à la construction de votre projet, donc qui est encadré par des coachs du parcours carrière. Donc, ce sont des consultants, des professionnels des ressources humaines qui vous accompagnent. On vous fait passer un test, Assess First, qui est un test donc, de personnalité liée au monde professionnel. On essaye de réfléchir avec vous quels sont vos centres d'intérêt, vos projets, vos appétences, etc. Et puis, voilà, il y a tout un accompagnement déjà à ce niveau-là. On a aussi l'accompagnement des personnes du service stage et des personnes du service alternant qui sont présentes sur chaque campus. Nos portes sont toujours ouvertes. On fonctionne sur rendez-vous ou vous pouvez venir frapper à la porte. Ça nous fera toujours plaisir de vous recevoir et de pouvoir vous conseiller. Donc voilà, déjà, ça c'est sur la construction du projet professionnel. Après, au niveau du service, on a aussi la chance d'avoir de nombreux partenaires, donc des partenaires historiques, parce que voilà, on est une école qui existe depuis très longtemps, qui a un gros réseau de diplômés. On entretient des relations aussi de confiance avec nos partenaires. On va aussi chercher de nouveaux partenaires pour pouvoir avoir un panel qui correspond pour en avoir un petit peu pour tout le monde, pour tous les goûts. Tout type d'entreprise, un petit peu partout en France et aussi à l'international. Donc voilà déjà beaucoup d'offres qu'on reçoit, qu'on met sur une plateforme qui est accessible donc en interne. Et après, on organise également des événements de recrutement. Donc on a plusieurs types d'événements. On a par exemple le Job Meetup qui est vraiment l'événement phare à l'école qui plaît beaucoup aux entreprises. Si vous voulez avoir une idée, je vous invite à aller regarder sur YouTube. Vous tapez Job Meetup EM Normandie, vous verrez une petite vidéo, ça résume bien, ça va vous donner une bonne idée de cette journée-là. Alors, pour vous donner un exemple, on fait venir entre 25 et 30 entreprises qu'on sélectionne, qui ont plusieurs offres de stage, d'alternance ou de premier emploi à proposer. Et donc, ils viennent sur une journée recruter des étudiants de l'EM Normandie. Donc, on fait passer 400 entretiens sur une même journée. Donc, ce sont des entretiens qualifiés qui débouchent souvent sur un contrat. Hein. D'ailleurs, Maxence pourra peut-être témoigner s'il y a participé. On a aussi, donc ça c'est vraiment ouvert pour tout le monde, les stages courts, les stages longs, l'alternance et aussi les premiers emplois pour les étudiants donc, de 5e année qui sont en M2. Après, on a le job dating alternance. Donc ça, c'est un événement qui se déroule sur une semaine complète où également on fait venir des entreprises. Donc là, cette année, on le fait en virtuel. Donc on a, ça permet aussi de décrocher son alternance par ce biais-là. Donc je pense que Elodie vous donnera des noms d'entreprises, par exemple, qui participent. Ça s'est fait cette semaine. Et puis, on a aussi le forum stage court. Donc là, c'est pour les étudiants de U3 ou des années inférieures. Mais bon, vous, comme vous passez le concours passerelle, ça ne vous concerne pas. En tout cas, pour trouver le premier stage, qui est souvent le plus dur à trouver, les stages courts, on pourrait avoir plus de difficultés à le trouver. Donc, on organise sur chaque campus un forum où on fait venir, donc cette année, on a fait venir une quarantaine d'entreprises au total pour décrocher un stage. Donc, sous forme de forum, ouvert avec des entretiens sous forme donc, de speed dating qui plaisent bien à nos entreprises. Ça facilite vraiment leur recrutement et puis ça aide aussi nos étudiants à décrocher un job, une alternance ou un stage.
Maxence, je ne sais pas, peut-être que tu avais participé au Job Meetup ou à un autre événement. C'est ça, oui, j'avais participé au Job Meetup. Donc en fait, sur mon année, c'était à Caen. Et voilà, j'avais participé par exemple, un exemple d'entreprise pour un poste chez BMW. Donc voilà, ça n'a malheureusement pas abouti, mais j'avais eu plusieurs entretiens chez BMW et voilà, ça m'avait énormément apporté au niveau personnel comme au niveau professionnel par la suite parce que j'ai trouvé mon alternance dans une autre entreprise. Oui, Ça a été bénéfique. Mais c'est vrai que c'est toujours une déception, mais on considère que c'est aussi un moyen de s'entraîner, de participer à des événements, de rencontrer des professionnels, de passer des entretiens. Plus on en passe, plus on est à l'aise. Et c'est peut-être ça, Maxence aussi, qui t'a aidé après. Mais bon, Ferrero est un partenaire aussi de l'école. C'est ça. Oui, on reviendra sur tes missions tout à l'heure, Maxence. Du coup, après la U3, on passe sur l'année de M1. Alors là, qui peut être accessible par les candidats au concours Passerelle 2. Et donc, pour cette année de M1, vous allez avoir la possibilité de choisir un parcours parmi 4 parcours. Alors, soit un parcours qu'on appelle le track expertise pour ceux qui veulent se spécialiser, soit le parcours qu'on appelle le Global Track pour ceux qui veulent donner une tournure internationale à leur diplôme, soit le Track Strategy and Consulting pour ceux qui veulent aussi avoir leur cours 100% en anglais, un stage à haut potentiel et voyager entre Paris et Dublin, et un Track Alternance pour ceux qui veulent faire de l'alternance sur 2 ans. Si vous ne choisissez pas donc la voie de l'alternance, vous aurez aussi un stage, mais qui sera là optionnel, de 2 à 3 mois en France ou à l'étranger. Virginie, si tu veux ajouter des choses sur ce stage. Voilà, donc c'est un stage qui est optionnel. Après, toujours recommandé. Plus vous allez faire de stages, mieux ce sera pour décrocher après, encore une fois, une alternance ou un job. Plus on a d'expérience, monsieur. Donc, on peut vous faire une convention de stage sans problème. Dès la fin des cours du semestre 2, vous êtes libre pour faire un stage jusqu'à fin août. Tout à fait. Et entre donc la M1 et la M2, il est possible de faire une année optionnelle. Voilà, donc c'est une année qui porte bien son nom, qui est optionnelle et qui est fortement recommandée si vous ne choisissez pas de faire une alternance dès le M1, puisque ça vous apportera une année de professionnalisation et qui vous permet aussi, on vous donne l'opportunité aussi de faire autre chose que d'être en entreprise. Vous avez un stage de 6 mois sur le premier semestre et après, vous pouvez soit aller en entreprise, encore une fois, sur une autre expérience sous forme de contrat de travail, mais on vous donne aussi la possibilité, au cours de cette année-là, de réaliser un projet que vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire et qui vous tient à cœur, que ce soit de l'humanitaire, que ce soit un projet de création d'entreprise aussi, puisqu'on a un incubateur à l'école, Inside, qui vous permet de vous accompagner. Et également, vous pouvez, pourquoi pas, compléter. Certains veulent se spécialiser, avoir une petite formation. J'ai l'exemple d'un étudiant qui a pour projet de créer des salles dans le sport, des salles de sport. Et pour cela, donc voilà, il veut être entrepreneur, mais il a besoin d'une petite formation complémentaire je ne sais pas exactement, mais en sport. Donc il a, par exemple, ça va être le moyen pour lui de compléter sa formation, son parcours. Donc ça, c'est optionnel et c'est très enrichissant. On a tellement d'offres de 6 mois, de stages de 6 mois à vous proposer que ça peut être vraiment très intéressant. Un tremplin, ouais. Et aussi, un tremplin et aussi vous permettre de décrocher l'alternance si vous souhaitez faire une alternance en M2. Complètement. On a 80% de nos étudiants de M2 qui font l'alternance uniquement sur le M2 qui ont fait une année optionnelle au préalable. Voilà, parce que pour l'alternance, alors vous avez 2 possibilités à l'école. Soit, donc je vous le disais tout à l'heure, vous partez sur le track alternance en 2 ans, soit vous choisissez une spécialisation du track expertise parmi 11 qui sont proposés à l'alternance, en alternance, donc pour l'année de M2. On va revenir tout à l'heure peut-être en détail sur ces 2 tracks-là, sur l'alternance vraiment. Et puis, si vous ne faites pas d'alternance via le track expertise ou le global track, vous avez un stage, c'est pas c'est obligatoire, un stage de fin d'études.
Ouais. Donc là, il est obligatoire. C'est le stage de fin d'études. Donc là, il est vraiment déterminant. Donc voilà, aucune difficulté pour le trouver, hein. Vraiment, de toute façon, tous nos stages ou l'alternance, enfin, c'est jamais trouvé qu'un étudiant ne trouve pas de stage. Et sur l'alternance, à moins d'avoir un projet très 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 précis et de ne pas vouloir s'ouvrir à autre chose, mais enfin, Elodie précisera, hein, tout à l'heure, mais voilà, on n'a vraiment pas de souci à ce niveau-là, et surtout sur les stages, on a des appels, nous, tous les jours, hein, des entreprises, bon, pas durant le contexte actuel, bien sûr, c'est un petit peu particulier cette année, mais on a quand même beaucoup d'entreprises qui nous appellent tous les jours en nous disant: je ne comprends pas, je vous ai donné une offre, je n'ai pas de candidat. Voilà, on a beaucoup plus d'offres que d'étudiants. Voilà. Et donc le stage de fin d'études très important qui peut déboucher sur l'emploi derrière, hein. On a de très bons taux d'insertion. On a 90% de nos diplômés qui ont un emploi à la sortie de l'école. Donc voilà, le stage de fin d'études, il faut bien le préparer. Tout à fait. Merci Virginie. Alors du coup, pour revenir sur l'alternance, deux possibilités, le track alternance ou le track expertise en M2 avec une spécialisation qui sera ouverte à l'alternance. Elodie, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'alternance à l'école? Alors, du coup, et bien évidemment, donc vous avez le choix, donc soit effectivement de faire l'alternance, donc en 2 ans, dans le cadre de votre M1 M2, donc programme grande école, c'est vraiment un track alternance à part entière, donc qui est multispécialisé. Mais bien évidemment, en M2, vous avez une partie de l'année où vous allez pouvoir choisir une majeure. Donc ça, je pense que vous voyez effectivement dans la documentation projetée. Les majeures, effectivement, c'est du marketing digital, de la finance, restant multispécialisation, ou alors d'achat supply chain. Donc ça, c'est vraiment la partie M2. Par rapport à l'alternance, c'est vraiment là où vous allez pouvoir choisir des missions qui correspondent à votre projet professionnel. Donc, et bien évidemment, votre projet professionnel, il va se construire au fur et à mesure. Donc, pour ceux qui arrivent chez nous, en fait, en U3, vous avez vraiment une année pour pouvoir bien construire. On va vous accompagner aussi bien de faire des alternances. On va vous recevoir individuellement. Donc, ça, il y a une proximité aussi avec nous. Il y a aussi tout le parcours carrière et les outils que Virginie vous a énoncé tout à l'heure. Donc, ça, vous y avez droit donc, pendant toute l'année du U3 pour bien trouver votre alternance. Par rapport à vos missions d'alternance, elles peuvent être de toutes sortes en fait, par rapport à votre projet, c'est-à-dire commercial, marketing produit, web marketing, communication, audit, ça s'appelle du contrôle de gestion, des ressources humaines, de la logistique, des achats, etc. Voilà, donc c'est vraiment là où vous allez construire votre projet professionnel. Ensuite, il y a bien évidemment la partie M2. Donc, si vous prenez effectivement le track expertise, une année optionnelle, vous pouvez vouloir en fait un M2 qui est ouvert à l'alternance. Ces M2-là, donc alternance, en fait, sont répartis en fonction des campus. Et ça, ce sera vraiment un choix de votre part, des vœux que vous pourrez faire. Et puis, bien entendu, vous aurez accès aux mêmes outils pour développer votre projet professionnel, trouver votre alternance, avec tout le parcours carrière que l'école vous met à disposition. Donc ça, c'est important de préciser, où on vous accompagne vraiment dans la recherche. Après, bien évidemment, c'est un investissement aussi de votre part. Il faut nous solliciter et également participer à tous les événements qu'on met en place. Donc, comment se passe le rythme alors entreprise et école? Alors, le rythme est 1 semaine en formation, donc à l'école, et 3 semaines en entreprise. Voilà. Après, par rapport aux différents contrats, à l'EN Normandie, donc l'avantage, c'est que vous avez la possibilité d'avoir au niveau de l'alternance un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Ça, c'est vraiment une chance pour vous. Voilà, pour la petite histoire, sachez qu'il y a une nouvelle loi sur l'avenir professionnel donc, qui a été mise en place par l'État. Et donc, du coup, l'EN Normandie, en fait, peut proposer donc, de façon en fait, illimitée des contrats d'apprentissage aux entreprises. Donc, c'est un avantage pour vous dans le sens où le contrat d'apprentissage, les entreprises reçoivent beaucoup d'aide pour financer votre formation. Mais bien entendu, le contrat de professionnalisation est aussi possible. Voilà, vous avez les deux choix possibles. Donc, dans vos recherches d'alternance, voilà, le fait de ne pas avoir à s'imiter, c'est très confortable pour vous et de pouvoir argumenter sur le fait que vous pouvez être en apprentissage.
Très bien, Maxence. Est-ce que tu peux nous parler maintenant toi, un petit peu de ton alternance, comment tu l'as trouvée, tes missions? Dis-nous tout. C'est parti. Donc moi en fait j'ai trouvé mon alternance via un logiciel en fait de l'EM Normandie. Donc c'est Job Teaser. Donc voilà en fait j'ai trouvé il y avait une offre tout simplement et j'ai postulé. Ça s'est fait. La réponse en fait de Ferrero a été un petit peu longue. J'ai mis un peu plus d'un mois en fait à avoir un entretien, mais après tout s'est enchaîné très très vite. Donc j'ai eu ma réponse positive, mais seulement en juillet. Donc surtout à tous ceux qui nous écoutent, si vous n'avez pas d'alternance, c'est pas grave, ça vient juste après. Donc et en fait j'ai été pris en acheteur packaging. Donc pour faire simple, je m'occupe de tout ce qui est l'achat des emballages pour l'usine Ferrero France. Donc au niveau France forcément. Donc pour le Nutella et le Kinder Bueno. Donc qui sont les deux produits à l'usine. Et donc, cette alternance, j'ai eu énormément de chance, c'est que j'ai un réel poste. Donc, ma supérieure, c'est la directrice achat France. Donc, ça me laisse beaucoup de responsabilités. J'ai beaucoup de missions beaucoup de missions diverses et variées, par exemple de la facturation, mais aussi de la négociation sur les délais ou sur les prix. J'ai vraiment, de la communication envers l'usine, envers la centrale d'achat qui est au Luxembourg. Donc, en fait, j'ai énormément beaucoup de communication et forcément, la communication internationale, c'est en anglais. Donc, j'ai aussi cette possibilité-là de parler anglais, en fait, quasiment tout au long de la journée. J'ai aussi la chance de voyager trois fois. Donc, une fois au Luxembourg et deux fois en Italie, voilà, pour un voyage d'affaires, tout simplement. Et voilà, en fait, j'ai cette chance-là, en fait, de pouvoir apprendre en fait mon métier en ayant beaucoup de responsabilités. Donc, ça me permet tout simplement d'apprendre et de m'améliorer en fait par la suite. Super, merci Maxence. C'est vrai que ton poste fait rêver, on peut le dire. Et alors pourquoi toi tu as choisi l'alternance? En fait, quand je suis rentré, déjà j'ai intégré le M Normandie parce que c'était une des meilleures écoles en fait, comme on a dit au début, sur l'alternance. Donc, en fait, c'était vraiment mon choix de me spécialiser en alternance le plus tôt possible. Et avec le track alternance en M1, M2, j'ai pu directement choisir l'alternance parce que j'avais vraiment ce choix de me professionnaliser le plus vite possible. Super. Et alors le rythme entreprise-école, est-ce que ça a été un petit peu au début bizarre? Ça a dû forcément te changer. Est-ce que tu t'es vite adapté ou alors ça a été un petit peu plus houleux? Ça a été un petit peu bizarre, j'avoue, au début. En fait, vous n'êtes qu'une semaine à l'école. Donc voilà, après, c'est une semaine intensive parce que c'est 35 heures de cours dans la semaine. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est les 3 semaines d'entreprise, car vous pouvez vraiment avoir des vraies missions et suivre réellement les dossiers. Et la gestion des travaux de groupe, tout ça, ça va, t'as réussi à t'organiser? Oui, après, voilà, il y a un petit temps d'adaptation forcément et d'organisation, mais une fois qu'on l'a, il n'y a pas de souci. Et en fait, on a la chance d'être entre guillemets tout le monde dans le même bateau. Donc, en fait, on arrive à se trouver quelques créneaux. Oui, vous organisez. En fait, voilà, c'est juste une question d'organisation. Super, merci. Et alors, Elodie, en termes d'insertion, l'alternance, est-ce que on a des chiffres un petit peu à donner là-dessus? Est-ce que c'est intéressant pour nos étudiants? Oui, alors par rapport aux chiffres, en fait, ils vont parler d'eux-mêmes, c'est-à-dire que par rapport à notre taux net d'emploi d'alternants, il est à 93%. Et un autre chiffre aussi qui va bien vous parler, c'est-à-dire que 95% de nos alternants reçoivent une promesse d'embauche avant leur diplôme, que ce soit par leur entreprise d'accueil dans laquelle ils font l'alternance ou par une entreprise externe. Donc ça, ce sont des chiffres voilà, très forts pour la Normandie. C'est pour ça que je vous disais que l'EM voilà, investit fort dans l'alternance. Et par rapport au choix effectivement d'alternance de la part d'un étudiant, il y a effectivement, l'alternance, c'est vraiment une voie privilégiée aussi pour les entreprises qui la considèrent vraiment comme la voie de l'excellence par les expériences en fait, professionnelles que vous développez tout simplement. Et pour les étudiants, donc futurs alternants, il y a aussi la prise en charge des frais de formation. À savoir que l'entreprise quand même investit aussi sur l'alternant, a des aides, comme vous le savez tous, mais
doit aussi investir et payer une partie des frais de formation. C'est-à-dire que pour l'alternant, il y a 100% des frais pris en charge. Pour l'entreprise, elle doit aussi investir. Et ça, l'équipe alternance, en fait, négocie avec les entreprises pour ce reste à charge. Donc, c'est aussi un avantage pour les futurs alternants de se dire qu'il y a une équipe derrière qui contacte les entreprises. Ça, c'est généralement entre juin et août. Donc, qui les contacte en fait non-stop. Il n'y a pas de rupture. Donc, on est sans cesse en contact avec les entreprises par rapport à ça. Donc, c'est pour ça aussi que c'est plébiscité par les étudiants futurs alternants. Et alors, jusqu'à quand on peut trouver une alternance? Imaginons, on est issu du concours Passerelle 2, on veut absolument faire un track alternance. Jusqu'à quand on peut trouver une entreprise? Alors, pour les passerelles 2, donc, vous choisissez le track alternance, donc 2 ans M1, M2. Vous avez jusqu'au 9 septembre cette année pour trouver et signer effectivement un contrat d'alternance. Donc là, d'ores et déjà, en fait, vous pouvez déjà nous contacter si vous avez besoin que le service d'alternance vous aide sur les recherches, sur votre CV, vous parlez des contrats, en fait, pour vraiment vous familiariser avec l'alternance. Il n'y a pas de souci, vous pouvez bien évidemment nous contacter. On vous mettra l'email alternance tout à l'heure. Et puis, quand votre dossier en fait, administratif va être finalisé pour le M Normandie, ça, Léonore vous dira un petit peu dans quel délai précisément, vous aurez accès aussi à tous nos outils parcours carrière grâce à votre email donc, de l'M Normandie, c'est-à-dire notre job board, enfin, le job teaser avec tous nos offres d'alternance et tout ce qui est lié aussi au coach en ligne, etc. Oui, c'est tout à fait, Elodie. Vous avez donc lundi, la phase d'affectation du concours passerelle débute lundi matin à 8 h. Et donc, à la suite de ça, si vous êtes admis à l'école et que vous choisissez donc aussi l'UM Normandie, le service administratif, ce qu'on appelle le hub, chez nous, va vous contacter très rapidement pour justement valider votre inscription, savoir un petit peu sur quel campus vous voulez aller, quel track vous choisissez. Et à partir de là, la démarche et la mise en place justement des outils de nos étudiants, des accès étudiants va se mettre en place très rapidement. On parlait tout à l'heure un petit peu de l'inside, notre incubateur à l'école. Est-ce si on a envie de créer une entreprise, son entreprise, on a une idée de projet et qu'on veut aussi choisir la voie de l'alternance, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ça? Oui, alors sous certaines conditions, l'alternance est possible donc au sein de sa propre entreprise. Après, je vais laisser Elodie Il n'y a pas de souci. En fait, il y a plusieurs effectivement possibilités. Donc, si vous avez effectivement votre entreprise, que vous souhaitez faire l'alternance au sein de votre entreprise, il faut qu'elle soit incubée, bien entendu, à l'UM Normandie. Donc, pour ça, il faut que le service alternance vous mette bien évidemment en relation avec ce service-là. Et il faut que votre entreprise, surtout, soit créée en fait juridiquement et que financièrement, elle puisse en fait vous verser un salaire en tant qu'alternant, parce que toute l'alternance, bien sûr, est régie par le droit du travail donc français. Voilà, donc c'est vraiment les deux conditions, c'est que bien sûr l'entreprise soit créée et puis qu'elle puisse vous verser votre salaire. Après, nous, on vous met bien entendu en relation avec l'inside en fait de la Normandie, voilà, sans problème. Super. Est-ce qu'au niveau du réseau aussi, du réseau alumni, on peut être un petit peu aidé dans ses recherches? Imaginons un étudiant a une idée en particulier, voilà, bien une idée précise de l'entreprise ou du secteur d'activité dans lequel il souhaite faire son alternance ou même un stage. Est-ce qu'on peut un petit peu aider nos étudiants? Tout à fait. Alors, on a aussi la chance d'avoir un réseau qui est très actif, notre réseau des diplômés. Les alumni, vraiment énormément de membres, puisque l'école existe, vous le savez sans doute, depuis très très longtemps. Donc, on a un annuaire, on a le service des alumni qui vous renseigne. Et au niveau du parcours carrière, on a aussi, on vous donne des instructions, il y a un cours là-dessus sur la démarche réseau, puisque c'est très très important de développer votre réseau. Dès que vous allez rentrer à l'école, vous allez construire votre réseau aussi avec vos camarades, aussi avec les personnes de l'école. Il y a tous les réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Donc, il y a une démarche particulière à entreprendre. Aussi, on fait beaucoup de rencontres avec les alumni. Alors, par exemple, il y a le gala, enfin, il y a beaucoup de choses. On peut de vous
de vous rencontrer, mais on fait aussi des événements où on fait venir des diplômés à l'école qui vous parlent de leur métier, de leur secteur d'activité. Donc ça, c'est aussi dans l'accompagnement du projet, de la définition de votre projet professionnel, mais aussi, bien sûr, voilà, on vous donne des techniques après pour les contacter et l'annuaire est disponible. Enfin, voilà, vous verrez ça en intégrant l'école. Tout un panel d'outils. Ouais. Je ne vois pas de questions. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est le moment. D'habitude, j'en ai toujours pas mal sur l'alternance en plus. Donc, c'est un sujet généralement qui tient à cœur aux candidats passerelles. Donc, n'hésitez pas. Maxence, est-ce que toi, tu as un projet après ton alternance? Qu'est-ce que tu aimerais faire? J'aimerais continuer dans le secteur des achats parce que c'est vraiment un secteur qui apporte beaucoup et je pense qu'il me ressemble le plus. Et après, peut-être aussi de changer juste de secteur d'activité, pas rester forcément dans l'agroalimentaire, mais Ok. voilà, toujours rester dans le secteur des achats et potentiellement faire de l'achat au niveau investissement ou pièces détachées ou autres, selon les propositions ensuite. Que tu auras. En tout cas, là, ton alternance, ouais, t'en es content, ça se passe bien. Tu as de super bons retours aussi peut-être de la part de tes tuteurs. Comment ça se passe au niveau du suivi avec les entreprises? Élodie, Virginie, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Alors, Oui. moi, je peux vous parler effectivement du suivi d'alternance. Donc, comme je vous l'ai dit, à la fois, l'équipe alternance va aider les futurs alternants pour leur alternance. Puis, une fois qu'ils sont alternants, on les continue à les suivre, bien évidemment, et à avoir un lien avec eux et avec leurs tuteurs, avec leur entreprise. Le lien passe par différentes formes où il y a effectivement des rapports d'activité à rendre, des évaluations de la part du tuteur et des rendez-vous de suivi aussi en entreprise. Donc, bien évidemment, sur leurs 2 ans pour Master 1 et 2 ou alors deuxième année, il y a forcément un suivi tout au long de l'année par l'équipe. Ce qui est aussi très apprécié des entreprises, puisqu'on se déplace vraiment physiquement. Même. Moi, par exemple, je suis basée sur le campus de Caen. Élodie est sur le campus de Paris. On a staffé assez récemment sur le campus de Paris au niveau de notre service. Et voilà, on se déplace. Moi, j'allais à Paris régulièrement faire des suivis en entreprise. Enfin, on est très attaché à ce suivi-là, à montrer qu'on est présent et pour l'entreprise et pour l'étudiant. On a besoin parfois de remettre certaines choses au clair, ou on a besoin d'une médiation, on est toujours là. Après, quand le suivi se passe bien et qu'on n'a pas trop de nouvelles, que ce soit en stage ou en alternance, on considère que tout va bien. Mais encore une fois, notre porte est toujours ouverte, on a des téléphones portables, on est vraiment très joignable et c'est assez, je pense, apprécié. Les entreprises savent qu'on est là sans être envahissant, puisqu'on sait qu'elles ont tous autre chose aussi à faire et que si ça se passe bien, on n'a pas forcément besoin de nous. Mais voilà, ce qu'on dit toujours aux étudiants, c'est qu'il faut savoir ouvrir les portes. On donne beaucoup de clés, il y a beaucoup d'outils qui sont à leur disposition. Donc, on parle beaucoup de job teaser, mais on a vraiment une plateforme où il n'y a pas que les offres, il y a aussi des invitations à des événements. Parce qu'on a aussi, en plus, j'en ai pas parlé, mais en plus de nos événements internes, on vous donne la possibilité de participer aux événements de recrutement de nos partenaires. Donc, par exemple, récemment, il y a eu TF1, il y a eu Danone. Voilà, il y en a plein d'autres. Il y a aussi beaucoup de choses qui se font en ce moment en virtuel, mais vous êtes invité. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses auxquelles vous pouvez participer, des vidéos métiers. Je parlais tout à l'heure de la démarche réseau. On a un outil, donc un bar à CV avec plein de modèles de CV, une correction automatique. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses pour vous accompagner. Et après, il faut savoir venir à nous. Quand vous rentrez, surtout par passerelle, vous avez déjà une petite expérience, vous êtes adulte, qu'on ne vous prend pas non plus par la main. On est vraiment là, la Normandie, on dit toujours qu'on est une grande famille, mais oui, il y a cet esprit encore, il y a une proximité. Il y a vraiment une proximité entre le personnel et nos étudiants. Voilà, on est toujours là pour vous. Super, merci Virginie. On a des petites questions. Alors, première question de Rose qui nous dit: Bonjour, le track choisi en M1 doit-il être le même en M2? Alors, par rapport à l'alternance, je vais peut-être te laisser répondre, Élodie. Oui, alors effectivement, si vous choisissez le track alternance, donc M1 et M2, c'est un track à part entière. Donc, vous restez en track alternance, M1 et M2. Et d'ailleurs, le contrat d'alternance pour ces 2 années master se signe sur 2 années, puisque le diplôme arrive à la fin donc du M2.
Et voilà, c'est effectivement Maxence, ce qui s'est passé pour lui. Il a un contrat de 2 ans. Donc ça, c'est le track alternance à part entière. Voilà, après, si on choisit un track expertise en M1 et que finalement on souhaite peut-être après se diriger vers un global track, ce sera possible. Ce sera quelque chose qu'on fera au cas par cas, mais ce sera possible. On a une question. Alors, une autre question, j'ai pas le nom. Quel est le nombre de mois nécessairement passés à l'étranger pour valider le diplôme, donc le programme grande école, quand on est en alternance M1 et M2? Alors, il n'y a pas un nombre de mois nécessairement obligatoire à l'étranger pour valider son diplôme et donc à obtenir son bac+5. Ce qu'il faut juste, c'est, en tout cas, concernant la partie un petit peu internationale, si je puis dire, valider en tout cas un score TOEIC au minimum de 750. Et après, soit vous partez à l'étranger si vous en avez la possibilité. Si vraiment vous n'en avez pas la possibilité, eh bien, il n'est pas obligatoire de partir, en tout cas, à l'étranger. On n'a pas parlé de la typologie des entreprises partenaires de l'école. Est-ce qu'on est partenaire avec des entreprises de petite taille, grande taille, moyenne taille et puis pour son alternance ou ses stages, vers quel type d'entreprise se diriger? Voilà, tout est possible. Hein. Tout est possible. Il faut que ça corresponde à votre projet, à votre choix, à vos idées, ce que vous partagez. Il y a, il y a des cultures entreprises complètement différentes. Donc, après, qu'est-ce qui vous correspond? Est-ce que ça, on en parle aussi dans votre préparation, mais est-ce que vous avez plutôt envie d'une proximité, donc plutôt TPE, PME? Est-ce que vous avez envie d'être multitâche ou d'être plutôt sur, par exemple, il y en a qui me disent, moi, je veux faire du marketing. Le marketing, c'est très vague, mais si vous êtes dans une grande entreprise, ça va être très spécialisé, ça va être des missions plus précises, alors que dans une TPE, on va toucher peut-être à aussi d'autres choses. Donc, on essaie vraiment nous, en tout cas, d'avoir sur nos événements des grandes entreprises, puisqu'on sait que ça vous attire, ça rassure, et puis voilà, il peut y avoir des opportunités très intéressantes, mais aussi on vous ouvre aussi sur les PME, les TPE auxquelles vous ne pensez pas forcément. Bon, il y a les startups aussi qui plaisent beaucoup, on essaie d'avoir de tout. Et comme je vous le disais, à l'international, en France. D'ailleurs, l'alternance, pour les étudiants par exemple qui vont arriver sur le campus de Caen, vous pouvez très bien être en alternance dans une entreprise sur Paris, puisque vous n'avez qu'une semaine de cours par mois, donc ça se fait très bien. On a beaucoup d'étudiants. Maxence, tu peux peut-être témoigner sur ta promo. Vous n'êtes pas tous, je pense, en province ou près de l'école, en tout cas, pour ceux qui sont sur le campus de Paris également. Donc, non, tout type d'entreprise, il n'y a pas... On a des gros partenaires. Donc, quand on dit partenaire... c'est des entreprises, par exemple, qui très régulièrement, genre tous les ans, vont nous prendre plusieurs alternants ou veulent travailler uniquement avec notre école ou nous donnent des stagiaires tout le temps ou font appel à l'école. Sur Job Teaser, c'est une plateforme qui est partagée avec d'autres écoles, mais on reçoit des offres qui restent réservées aux étudiants de l'EM Normandie. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à des étudiants? Est-ce qu'il faut rester toujours dans un même type de structure, en tout cas de taille de structure, ou est-ce que c'est bien de varier, un petit peu d'aller dans l'univers start-up, des grands groupes, des moyennes entreprises? Est-ce que c'est bien de varier ou de rester toujours dans la même taille, on va dire, en termes d'expérience? Est-ce que c'est bien de varier? Élodie, je ne sais pas ce que tu en penses, tu compléteras. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas pas de perfection, en fait. Il y a des opportunités, des goûts, des envies. Voilà, Élodie, si je te laisse compléter. Oui, tout à fait. Non, je suis entièrement d'accord, Virginie, parce qu'effectivement, il faut faire des coachings, aider les étudiants futurs alternants dans leur recherche d'alternance. Il y a vraiment tout type de profil. Il y en a effectivement qui veulent absolument trouver une alternance dans une start-up, par exemple. D'autres qui veulent plutôt viser les grands groupes. Donc, c'est vraiment au choix, en fait, de futurs alternants et de ces opportunités. Après, par rapport à nos partenaires, je vais juste rebondir sur une chose, c'est que sachez qu'effectivement, on a tout secteur effectivement confondu, de l'agroalimentaire, du luxe, de la finance, du retail, etc. Donc, ça peut aller de grands groupes, Danone, Crédit du Nord, Auchan, Microsoft, Total, etc., mais aussi des TPE-PME, comme Virginie l'a dit, des startups.
Et au niveau des régions, donc nous, bien sûr, notre vivier est Normandie et Paris, Île-de-France, mais sachez que vous pouvez très bien faire une alternance. On a beaucoup d'alternants en Bretagne, dans les régions du Nord, Pays de la Loire, etc. Donc il y a ce côté aussi région que vous pouvez viser pour votre alternance aussi. D'accord, merci Elodie. On a une question, même deux questions. Bonjour, est-il possible de faire son alternance dans une entreprise en M1 et une autre en M2? Alors non, ce n'est pas possible, tout simplement parce qu'au niveau de l'alternance, donc sachez que comme je l'ai dit, c'est réglementé par le droit du travail français et qu'il faut, et bien évidemment, qu'il y ait un diplôme à la fin. Et vous, votre track alternance M1, M2, le diplôme est en M2. Donc c'est une entreprise sur un contrat d'alternance de 2 années. Il ne faut vraiment pas vous limiter quand vous faites vos recherches, quand vous voyez qu'ils demandent des contrats spécifiquement 1 an. Parce que nous, après, si effectivement ça match au niveau de votre entretien, l'équipe alternance vous aide aussi à négocier 2 années de contrat. C'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure avec une entreprise pour une future alternance. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. On n'a pas de problème particulier à négocier ça, puisque de toute façon, votre diplôme est en M2. Donc, non, pas possibilité de faire M1 avec une entreprise et M2 avec une autre. Ça va rejoindre, je pense, un petit peu la question de Boubacar qui est juste en dessous, qui nous disait « Je souhaite faire la première année de mon alternance à Paris et la deuxième année en spécialisation au Havre. Est-ce que cela est possible ?» Alors, normalement, non, parce que quand on choisit le track alternance, voilà, on part sur en fait, c'est la même réponse. Voilà, c'est un peu la même chose. Donc, on peut pas ensuite se spécialiser en M2 et là, changer de campus. C'est soit tu pars sur le track alternance en 2 ans, donc tu choisis ton campus pour les 2 années et donc tu auras des cours multispécialisés, sauf ce que tu disais tout à l'heure, Elodie, en M2 au semestre 2, tu auras une majeure à choisir, ce qui n'est pas la même chose qu'une spécialisation. Soit tu pars sur le track expertise où l'année de M1, tu n'es pas en alternance, mais la deuxième année, tu peux être en alternance et choisir une spécialisation qui peut être au Havre et aussi proposée en alternance. C'est l'un ou l'autre, en fait. Tout à fait. Et par rapport au M2, donc spécialisé alternance, donc là, c'est des contrats bien évidemment d'1 an. Donc les M2 spécialisés sont répartis sur les 3 campus, mais il arrive effectivement, par exemple, que sur le campus de Caen, il y ait une formation M2 en alternance et que l'alternance soit dans une entreprise parisienne en Île-de-France. Ça, c'est entièrement possible. Mais effectivement, M1 et M2, c'est le même contrat d'alternance. Voilà. Et puis, chaque spécialisation a un campus qui est dédié. Voilà. Alors, une autre question de Rose. Pouvez-vous nous rappeler la relation entre le parcours carrière et l'alternance? Ouais, alors on travaille ensemble. En fait, c'est le service entreprise et carrière et qui est composé de plusieurs personnes. Donc, on n'est que des femmes parce que on est souvent. Alors déjà dans le milieu de la formation, il y a beaucoup de femmes. En plus, souvent, on vient du milieu RH qui est aussi assez féminin. Donc, on est toutes des femmes et ça se passe très bien. et donc, on est toutes un peu spécialisée sur un domaine d'expertise. Donc, Elodie, par exemple, sur l'alternance, moi-même sur les stages. On est toutes, on est représentées sur chaque campus. Donc, Elodie est sur Paris sur l'alternance. On a une autre collaboratrice pour les stages. Sur Caen aussi, je suis sur les stages avec aussi ma collègue de l'alternance. Et sur le Havre, c'est pareil. Et on a aussi des personnes qui s'occupent du parcours carrière. Donc, dans le même service, en fait, on a un objectif commun, c'est de vous emmener vers la professionnalisation, de faire en sorte que vous ayez un emploi à la sortie de l'école, un emploi qui vous plaise, dans lequel vous allez vous épanouir, vous sentir bien. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place. Et donc, ce qu'on appelle vraiment le parcours carrière, c'est le dispositif d'accompagnement, en globalité, et les cours. Donc les cours qui sont dispensés par des coachs et après tout est coordonné. Donc il y a une ingénierie pédagogique, la responsable du parcours carrière, Marielle, qui définit toute la pédagogie. Voilà, tout est réfléchi, les manières aussi de vous évaluer sur vos stages, les soutenances, etc. Tout est réfléchi, la manière de faire les cours. On essaie de tout voir, on est tout en réflexion. Les événements aussi, par exemple, on va faire des conférences sur la VIE, conférences LinkedIn, on fait venir des gens. Enfin, voilà, tout ça, c'est lié. Et ça comprend aussi tous les outils qui sont à la disposition sur la plateforme, sur l'intranet. Donc, parcours carrière, ce sont les cours et le service entreprise et carrière. C'est intégré au service parcours et carrière. Entreprise et carrière.
Super. Merci Virginie pour cette précision. On a une question de Dogan qui nous dit: est-il trop tard pour trouver une alternance entre juin et août? Alors on y a Non, répondu tout à l'heure, mais on va revenir dessus. Oui, pas du tout. Alors pour donc passerelle 1 qui rentrerait en U3, sachez que la deadline est au 28 août pour trouver un contrat d'alternance. Par contre, pour tous les passerelles 2 qui vont rentrer là en M1, M2, donc track alternance, la deadline est au 9 septembre. Donc non, entre juin et août, il n'y a aucun souci. Au contraire, c'est la plus forte période en fait où vous allez pouvoir trouver votre alternance et où l'équipe alternance s'est entièrement mobilisée pour ça. Oui, il y a une permanence, c'est ça? Tout à fait. Voilà, vous êtes toujours là, même cet été, vous serez là pour Oui. nos futurs étudiants et ça, c'est rassurant. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, est-ce que vous avez encore des petites questions? Je n'en vois pas. N'hésitez pas. Sinon, peut-être pour conclure, Maxence, pour toi, quelles seraient les 3 bonnes raisons de choisir l'UM Normandie? Allez, tu te repositionnes en tant que candidat passerelle. Ça serait plus le côté voilà, vraiment professionnalisant. Donc, comme on a dit, avec le parcours carrière, avec qu'on est vraiment en fait encadré au niveau pour l'alternance comme pour les stages. Je vais vous donner mon ressenti personnel, c'est que Madame Eder, qui est la référente alternance sur le campus du Havre, donc mon campus, est venue en fait tous nous voir en entreprise. Donc en fait, afin de voir vraiment si tout allait bien, si les missions nous correspondaient, avoir vraiment un réel suivi. Donc, on va faire un retour à Christine, elle va être très contente. Un bon retour. Non, on a une dernière question. Excuse-moi Maxence, je laisse terminer. Voilà, et en fait, non, juste pour conclure, c'est vraiment en fait sur le point professionnalisant et qu'on est voilà, réellement dans. Enfin, il y a le côté école qui est une fois par semaine et ça nous permet de décompresser un petit peu et pas quitter totalement l'école. Et en même temps, le côté entreprise où on a des réelles missions. Voilà. Merci Maxence. Alors, une dernière question. Est-il plus difficile de trouver une alternance dans les circonstances actuelles? Alors, par rapport à la crise, sachez que tout le monde a vécu ça, même les entreprises, encore plus les entreprises. Donc, bien évidemment, dès le début du confinement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont freiné leur campagne d'alternance et leur recrutement d'alternants. Il y a plusieurs raisons, vous les savez sûrement, mais la crise financière, l'indisponibilité surtout des managers pour valider les offres aussi d'alternance. Notamment les secteurs du retail, du tourisme, loisirs, certaines industries. Là, il faut vraiment faire attention aux dates clés. Bon, là, on commence le déconfinement. Il faut vraiment rester attentif, faire vraiment une veille quotidienne parce que beaucoup d'entreprises vont reprendre leur campagne d'alternance. Notamment, là, cette semaine, Virginie parlait tout à l'heure des événements en entreprise. Donc, il y a beaucoup d'événements là, ces jours-ci sur les semaines de l'alternance. Par exemple, cette semaine, il y a la semaine de l'alternance chez M6. Chez Bouygues, il va y avoir Orano, Courir, qui est dans le retail, donc ça reprend pour ces secteurs-là. Après, sur d'autres secteurs, ça n'a pas bougé. Ils ont continué de faire des entretiens à distance. Là, actuellement, on a un job dating en ligne virtuel que l'EM organise pour ses futurs alternants, qui a lieu en ce moment même, où il y a plus de 40 recruteurs, presque 100 offres. Donc, ça a été des entreprises qui ont validé ça pendant la crise et pendant le confinement. Donc, il y a bien évidemment des secteurs, et heureusement, qui continuent de recruter. Après, voilà, faites vraiment une veille quotidienne, il faut rester vraiment en veille. Et puis après, on est là aussi pour vous orienter, donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Parce que d'un côté, c'est vraiment un investissement aussi de votre part, parce que ça demande beaucoup d'investissement pour trouver son alternance. Mais d'un autre côté, on vous aide aussi, donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter. Merci Elodie. Donc Anaïs vous a mis dans le petit chat l'adresse mail du service alternance. Donc n'hésitez pas à les contacter, comme vous disiez Elodie, si vous avez des besoins de conseils ou voilà, si vous voulez discuter de tout ça, de votre projet alternance avec le service alternance. Et puis l'école aussi reste disponible évidemment même pendant cette période de confinement pour échanger avec vous sur la maquette pédagogique. On peut revenir plus en détail sur le sujet si vous voulez, parler des cours. On a aussi des e-admissions
fournisseurs, des étudiants qui normalement devaient vous recevoir en vrai sur nos campus, mais qui sont quand même disponibles. Vous pouvez tous les retrouver sur notre site Admissible, qui est accessible depuis notre site école. Et puis il y a aussi des groupes Facebook. On a un groupe Facebook Admission Passerelle Programme Grande École où on met régulièrement des informations sur le sujet, donc l'admission après le concours passerelle. Moi-même, je suis disponible, que ce soit sur Facebook, mail ou téléphone. N'hésitez pas à m'appeler et on se fera un plaisir vraiment de discuter avec vous et de vous présenter l'école. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer. En tout cas, un grand merci aux intervenants et puis merci aussi à vous d'avoir été présents et puis d'avoir posé vos questions. C'était très enrichissant. Voilà, petit mot de la fin peut-être pour clôturer. Élodie, Maxence et Virginie. Bon courage à tous pour votre recherche d'alternance. Sollicitez-nous. Et puis surtout, faites vraiment une veille quotidienne et soyez persévérants. Puis ça payera, il n'y a aucune raison. Voilà. Oui, je reprends aussi. Bonne chance à tous en espérant vous rencontrer l'année prochaine puisqu'on n'a pas la chance de vous rencontrer là, malheureusement, pendant la période des admissibles. Et puis voilà, dans vos choix, faites les bons choix pour votre avenir. N'oubliez pas aussi pourquoi vous voulez faire une école de management. Les années étudiantes passent vite, je le dis toujours, mais voilà, faut pas oublier la finalité. Donc c'est pour ça que nous, on est toujours là pour rappeler que la professionnalisation, acquérir des savoir-être qui sont très appréciés par les recruteurs, très recherchés, c'est important et il faut pas oublier ça. Voilà. Merci Virginie. Moi, je vous dis bon courage à tous et surtout ne lâchez rien et vous allez forcément trouver une alternance, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas à tous. À bientôt, on l'espère. Et puis, bonne continuation et bon courage aussi pour lundi, la phase d'affectation passerelle qui commence dès 8h. Commencez déjà à anticiper un petit peu les scénarios, vos stratégies, etc. Et puis, on se dit à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.